Montréal, à août 1963. Lors de la fin des vacances d'été, on ne savait plus quoi faire pour s'amuser en lien et moi. Alors nous prenions le métro juste pour passer le temps. Ground floor, rez-de-chaussée. Hello, bonjour. Ninth floor, restaurant and art gallery. 9e étage, restaurant et galerie d'art. Le grand magasin Eaton's était une de nos destinations préférées. Wow, check la pitoune! Oui, chaud! Ça l'a vu! La game est finie, les gars! Sacrez-moi votre com d'ici! Vous n'avez rien à faire ici! Make sure they got out of the store. Right. Est-ce que vous avez la carte au puce? Non. Je l'ai pas la carte. Et vous avez quel âge? 14. Ah, c'est un bien régulier. Ok. Voilà les 25. Vous t'en veux deux? Combien en veux? 800. Moi, t'en as les 25. Merci beaucoup, madame. Moi, c'est la À journée. vous aussi, bye bye. En 1973, pratiquement tous les pavillons d'Expo 67 avaient été démontés et l'Expo Express, le train qui reliait les îles de l'Expo et à la Ronde à la Cité du Havre, n'était plus en service. Il ne restait plus que quelques bâtiments et le site était à l'abandon. D'ailleurs, l'entrée était devenue gratuite. L'Expo n'intéressait plus personne, d'autant que plus que la fièvre olympique s'était emparée de Montréal qui se préparait à recevoir les Jeux d'été de 1976 dans l'est de la ville. Difficile de croire que 6 ans seulement auparavant, 55 millions de visiteurs dansaient et chantaient dans ces allées sur de la musique pop hippie clamant l'espoir, le renouveau et la paix sur la terre. Je n'ai plus beaucoup de souvenirs d'Expo 67. J'étais trop petit, je n'avais que 6 ans. Ce dont je me souviens le plus, c'est du pavillon des États-Unis et du mini-rail qui passait dedans. Je me souviens que ça sentait la drôle de nourriture, qu'il y avait trop de monde, que je ne voyais rien. Et que j'ai vomi dans une poubelle, c'est à peu près tout. Même si l'Expo 73 était quasiment vide, je l'appréciais davantage qu'en 67. L'endroit avait conservé une bonne part de sa magie. Un des pavillons thématiques était toujours vert. Il avait été rebaptisé Pavillon de l'insolite. On retrouvait tout ce qui traitait de phénomènes étranges et inexpliqués. Soucoupes volantes, ovnis et présence extraterrestre. Moi je dis que ça existe mais que le gouvernement ne veut pas qu'on le sache.
le Salon international de la caricature. À l'étage au-dessus, il y avait une exposition de caricatures et de dessins satiriques et de politiques. J'ai été très attiré par ces dessins, surtout ceux de Robert Lapalme. Je trouvais que ces caricatures avaient un swing incroyable. Pour moi, il reste encore un des meilleurs à ce jour. Il y avait aussi quelques planches originales de bandes dessinées européennes et canadiennes que je connaissais. Cette expo m'avait fait impressionner. Voir des originaux faits avec de l'encre sur du papier à dessin m'avait fait réaliser qu'il y avait de vraies personnes qui travaillaient là-dessus. Cela m'avait donné envie d'essayer moi aussi à la maison. J'ai commencé par essayer de recopier des personnages d'Astérix. Plus tard, après avoir découvert Spirou et Gaston, j'avais inventé deux personnages qui leur ressemblaient en copiant sans vergogne le style de Franquin. Mais quand est venu le moment de faire une vraie BD avec scénario, découpage, etc., j'ai tout laissé tomber. Quoi qu'il en soit, nos journées à l'expo se terminaient variablement par un long tour de minérailles. Encore une fois, nous étions seuls à bord. Ouf, méchante journée, je suis crevé, moi et tout. Hey, garde, une soucoupe volante. Ouais, on laisse faire. Quoique ça serait drôle de voir des martiens se balader au-dessus de l'expo en soucoupe volante. Oh oui, là ils s'arrêteraient au-dessus du pavillon des États-Unis. Puis là, ils s'imagineraient que c'est un truc de leur planète qui leur appartient, ça fait qu'ils partiraient avec. Hey, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête. Je sais pas. Hey, il est quelle heure, Alain? J'ai pas ma montre, mais il me semble que... Shit de shit! Ils sont en train de tout fermer. On a dépassé la fermeture. Marre! On est cuit, mon gars, on est cuit. On va passer la nuit ici. Oh non, maman va me tuer. À moins qu'on saute à l'eau. Signé. Es-tu fou? On va se tuer, c'est trop haut. Puis anyway, après Tunanjou, l'expo c'est à l'autre bout. Ouais, c'est bien trop loin. En plus, l'eau du fleuve est glacée. Ouais, c'est vrai. Bon, ben, il faut se préparer à passer la nuit ici. Ouh, allez, j'ai peur. En fait, une fois en mode de nuit, le minérail avance par un coup de 10 mètres, ponctué de pauses de 5 ou 6 minutes. Il nous fallut donc des heures pour toucher une station d'embarquement. Du coup, il n'y avait plus d'autobus ni de métro. Nous avons marché sur le pont Jean-Cartier, puis jusqu'à chez nous. Heureusement, nous sommes rentrés excessivement tard et nous avons été sévèrement punis. Aïe! Ouch! Diantre! Le shampoing s'est renversé sur moi!